j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je reviens pour une vidéo de dingue. Mais franchement les meufs, dinguerie. Dinguerie. Asseyez-vous. Dinguerie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai retrouvé mon téléphone. Dinguerie. Dinguerie. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un témoignage. Pour moi, c'est pas une story time, c'est un témoignage. C'est la suite de la vidéo que j'ai postée avant. Mais je sais pas, j'ai même pas les mots. Je sais même pas comment vous expliquer en fait. Aujourd'hui là, ça sera pas calme, ça sera un peu dosé. Je vais vous parler la nuit parce qu'en soi, c'est au moment où je fais ma prière que je suis peut-être inspirée. Imaginez que ma chaîne devienne une chaîne de prière ou une chaîne d'inspiration, de prière. Parce que en fait, je n'arrive plus à dormir, ça c'est un point, je n'arrive plus à dormir sans passer du temps avec Dieu. Genre, je n'arrive plus à dormir sans faire ma prière. C'est fort, hein. Tandis qu'avant, là, j'allais me coucher, je ronflais là, merci Seigneur pour la journée. Après, je m'endors et tout. Parce que là, c'est comme si je culpabilisais de n'avoir pas remercié Dieu avant d'aller dormir. Et avant de faire ça, c'est pas une petite prière. C'est même pas, en soi, c'est même pas une prière parce que comme on est en train de jeûne, bah, je prie déjà avec l'église et tout de 19h à 21h. Et du coup, le soir, c'est pas la prière, c'est vraiment un temps de méditation. Un temps de méditation, du coup, ça fait que je suis plus inspirée en fait. Bon, là, je vais déjà dans autre chose, tandis que en fait, je venais vous raconter autre chose en fait. Vous voyez comment... Je sais pas, adieu. Mais bon, bref, du coup, pour commencer, j'allais vous dire aussi une chose que j'allais revenir en bombe, en force. Je vais me commander des micros, je vais me commander une nouvelle ring light, je vais me commander pas mal de choses. Je vais me commander du matériel pour vraiment prendre mes vidéos au sérieux. Là, la dernière fois, j'ai filmé avec le mode cinématique, mais je ne connaissais pas vraiment les fonctions. Du coup, ça n'a pas donné un bon résultat. J'ai pas non plus aimé la qualité de la vidéo et tout. Là, je suis vraiment mon propre caméraman. Bah, je l'ai toujours été, mais sauf que là, j'essaie de filmer avec la caméra arrière. Du coup, je vois pas ce que je fais et je sais pas ce que ça donne en fait. Ça se trouve que là, je vous parle, mais c'est flou en fait. Ça se trouve là, vous me voyez même pas. Mais le but n'est pas de me voir, mais de m'entendre. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Yeah! Non, mais faut que j'aille dormir. Mais bon, du coup, ce que je voulais vous témoigner ce soir, c'est croire en Dieu. Par ce témoignage, je voulais vraiment que chacun de vous prenne le temps de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi, de remercier Dieu en toutes choses. Comme lui-même, il a dit dans sa parole, rendez grâce en tout le temps. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. C'est vraiment ce message que vous devez garder. Rendre grâce en tout le temps. Que ce soit bon ou mauvais, rends grâce. C'est vraiment la leçon que j'ai tirée de tout ce qui m'est arrivé en ce début d'année, de tout ce qui m'est arrivé, c'est de rendre grâce. Même quand ça ne va pas, même quand ça va, il faut toujours rendre grâce parce que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'ai perdu mon téléphone quand j'allais chercher mon fils, sans me rendre compte que j'avais perdu mon téléphone. C'était grâce à mes écouteurs que je me suis rendu compte que j'ai perdu mon téléphone. Si je n'avais pas mes écouteurs, j'aurais su chez moi que j'avais perdu mon téléphone, mais je n'aurais pas su où je l'ai perdu. Du coup, j'aurais porté plainte ou je n'aurais même pas porté plainte parce que je me serais dit je l'ai égaré ou je l'ai perdu, mais sans savoir où je l'ai perdu. Donc, au moins, avoir eu mes écouteurs au moment où je l'ai perdu, ça m'a permis de localiser en fait là où je l'ai perdu. Genre, ça m'a permis de cibler en fait la zone où je l'ai perdu. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai relativisé en me disant, bon, c'est pas grave, tu l'as perdu. En fait, j'ai accepté le fait que je l'ai perdu et de passer à autre chose. C'est vrai qu'il y avait certaines choses dans mon téléphone que j'avais pas envie de regretter ou de me dire, j'ai perdu ça, enfin de m'accabler sur mon sort.
Mais j'ai décidé de passer à autre chose et de faire confiance à Dieu, de restaurer mon cœur et de restaurer tout ce que j'ai perdu, quoi, que ça soit vraiment vanité de vanité. Et du coup, je suis passée à autre chose. Ça, je l'ai perdu et je pense que j'ai fait la vidéo le lundi. Non, je l'ai fait le dimanche soir et je l'ai publié le lundi matin. Parce que j'ai fait le montage toute la nuit. J'ai essayé de faire le montage toute la nuit, faire un truc parce que j'avais vraiment envie de vous partager, comme par hasard, j'avais vraiment envie de vous partager ce message-là, ce qui m'était arrivé. Et du coup, le lundi, je suis partie au travail tranquillement. Bon, c'était l'anniversaire de ma mère, j'ai pas pu lui souhaiter joyeux anniversaire. Du coup, je lui ai écrit le lundi parce que c'est le samedi que j'ai tout réactivé dans mon nouveau téléphone. Le samedi, je l'ai écrit au travail pour dire « Ah, je suis désolée maman, voilà, merci. Désolée de ne pas t'avoir souhaité joyeux anniversaire à temps parce que j'avais perdu mon téléphone. » Et elle me dit « Ok, il n'y a pas de souci, j'ai appris la nouvelle. » Bref, elle me fait un peu le petit topo que, voilà, de ce que je vous ai raconté, que peut-être Dieu voulait te faire passer par une épreuve. Et rends juste grâce à Dieu et il faut prier tous les matins. Et elle me dit ça, genre, pourtant je sais que je prie tous les soirs, je prie le matin, mais en vite fait, je prends plus le temps le soir que le matin parce que je suis un peu speed avec le petit, il faut déposer à la crèche. C'est vrai qu'avant de sortir de la maison, tous les matins, je laisse ma maison entre les mains de Dieu. Parce que des fois, quand on est dehors, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut savoir que moi, j'ai une nounou, donc c'est elle qui rentre à la maison avant nous. Donc le mardi matin, je me lève et je m'étais levée tôt, je pense. Je sais plus, je m'étais levée, je crois à 5 heures ou je sais pas, il était quelle heure, je me suis levée. Et j'ai commencé à prier. J'ai rendu grâce. Franchement, je priais même plus pour le téléphone. Il faut savoir que même quand je l'ai perdu, je n'ai pas prié pour ça. J'ai rendu grâce en fait. Je n'ai pas dit, ah ouais, je prie que je retrouve mon téléphone et tout. Je ne savais pas si il allait avoir accès à ma banque ou à mes cartes bancaires. D'où j'ai porté plainte parce que ma banque n'arrivait pas à bloquer mes cartes. C'est de là que j'ai porté plainte. Soit c'était le jeudi soir, si je ne me trompe pas, ou le vendredi matin, entre les deux. Parce que je l'ai perdu le mercredi soir. Le mardi de la semaine après le vol, je rends grâce le matin, je dis merci Seigneur, je prie vraiment le matin comme ma mère elle m'a dit et je vais au travail, tout se passe bien et à 17h je reçois un appel d'une amie, mais c'est une ancienne amie mais on se parle de temps en temps. C'est pas la plus proche, c'est pas celle à qui je parle le plus ou voilà, mais elle m'appelle, j'étais au travail, elle m'appelle. Et j'ai pas pu répondre à son appel parce que j'étais au travail et je lui dis de me faire un message. Je pense que je vais mettre la capture d'écran et tout. Dans le message, et je suis partie. Moi, je suis esthéticienne, du coup, je suis repartie en cabine. Je crois que j'avais un soin de 30 minutes ou 1 heure ou je sais pas quoi. Parce que comme c'est pas une amie proche, je me suis dit, elle va sûrement me demander un truc, pas banal, mais un truc pas urgent. Ou ça m'a fait bizarre en fait aussi qu'elle m'appelle parce que soit elle me laisse une note vocale, soit elle m'écrit, mais on le fait très rarement. Du coup, je me suis quand même dit, mais pourquoi elle m'appelle? C'est un peu bizarre, mais j'ai pas porté plus d'attention que ça. Et elle me laisse des messages. Je retourne en cabine. Et en sortant de là, je sais pas, 30 minutes après ou 1 heure, je sais plus trop. Je vois, elle me laisse des messages. Est-ce que tu as perdu ton téléphone? On vient de m'appeler, il faut rappeler à ce numéro et tout. Et quand pas, je lui réponds vite en mode, oui, j'ai perdu mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, appelle à ce numéro. Je rappelle le numéro, tandis que là, j'avais une autre cliente qui est arrivée. Je vais dans la salle de pause, je rappelle le numéro, je dis allô, du coup, oui, vous avez eu ma soeur. Il me dit qu'il a retrouvé mon téléphone. Je vous jure que dès qu'il me l'a dit, j'étais en fait choquée. L'émotion directe. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'émotif, genre, mais en fait, tu peux pas avoir ma larme facilement. Je suis émotive et dure en même temps. Quand il me l'a dit, pour une première fois, j'ai ressenti. J'ai fait waouh, genre en mode, pour moi c'était improbable, genre c'était vraiment, je me suis dit je l'ai perdu, même si je porte plainte, c'est pas demain que je vais le retrouver, c'est pas après-demain, pour moi, de la manière dont il me l'a pris, j'ai pas senti, pour moi c'était un voleur professionnel et quelques heures après, il change tout mon iCloud et tout, c'est un voleur professionnel. Il a peut-être déjà vendu. On me disait, ouais, ton téléphone il est déjà au Maroc. Pour moi, j'avais même plus l'espoir de le retrouver. C'était juste pour porter plainte. Quand il me dit qu'il a retrouvé mon téléphone et qu'il me dit, est-ce que sur votre fond d'écran, il y a un bébé? Il m'a dit ça. Dès qu'il m'a dit, j'ai dit oui. J'étais comme ça, je voulais être en larmes, mais je me suis ressaisie direct et j'ai dit oui. C'est mon téléphone, oui. Et du coup, il me dit,
Du coup, vous pouvez venir le récupérer. On a retrouvé l'individu qui avait votre téléphone. En fait, ça me semblait tellement bizarre. Je dis, mais comment c'est possible? Et tout me dit, ben là, je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Il faudra venir au poste de police et on vous donnera les explications. Je dis, ok. Et ils me disent, vous finissez à quelle heure? Je dis, je finis à 19h. Et vous, ils me disent, ils finissent à 19h. Du coup, il faudra juste attendre demain pour venir le récupérer. Bon, du coup, soit ils m'ont dit soit d'aller dans le 18e pour aller au poste de police. Il m'a expliqué un peu de trucs parce que ça serait plus chez eux. Ils vont l'envoyer en garde à vue dans le 18e. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'avait déjà rassuré. Enfin, j'avais déjà un soulagement qu'on a retrouvé mon téléphone. Donc, qu'il soit de l'autre côté du sud, qu'il soit je ne sais pas de quel côté de l'île de France. Pour moi, on avait retrouvé mon téléphone. Donc, même si je ne le voyais pas encore, pour moi, on l'avait déjà retrouvé parce qu'il me l'avait décrit. Et même si j'allais pas le prendre, pour moi, c'était plus grave. Et j'étais satisfaite d'entendre qu'on a retrouvé mon téléphone. Enfin, c'est comme si Dieu a répondu à ma prière. J'ai pas demandé de retrouver mon téléphone, mais c'est comme si, enfin, voilà quoi, Dieu, il m'a accordé une seconde chose. Genre, c'est comme s'il a entendu, mais c'est comme s'il a prié dans son oreille comme ça. Il m'a dit, t'inquiète ma chérie, demain je te gère ça. Donc en fait, c'était ça en fait, d'entendre que, en fait, il a entendu ma requête, enfin, qu'il m'a répondu ou qu'il m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas comme si j'avais besoin de ce téléphone encore. Mais en fait, le fait qu'on me dise qu'on l'a trouvé, c'était vraiment waouh. Et du coup, je rentre à la maison. Je dis à mon conjoint, bah, du coup, on a retrouvé mon téléphone et tout. Il faut que j'aille le récupérer dans le 18e. Je dis, mais j'ai quand même peur. Franchement, je ne vous cache pas que j'avais vraiment peur. Parce qu'on m'a dit, avant de prendre votre téléphone, vous devez porter plainte en fait contre la personne parce que vous avez porté plainte sous X, vous n'avez pas trouvé, vous ne savez pas c'était qui vous avez pris. Mais là, nous, on a vu la personne et du coup, vous devez porter plainte contre cette personne. Moi, je me suis dit, attends, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas porter plainte contre quelqu'un. C'est Dieu, il va porter plainte contre lui. Moi, je ne voulais pas, mais là, ça, je dis, ah non. Du coup, je suis même rentrée à la maison au lieu d'aller dans le 18e parce que je ne voulais pas porter plainte. Je disais, genre, j'abandonne l'affaire et tout, c'est pas grave et tout, de porter plainte, c'est à Dieu de s'en charger. Je me suis dit, imaginez, enfin, je me sentais plus en sécurité. Du moins, même là, je me sens plus trop en sécurité à l'extérieur. Je me disais, imagine, il me retrouve, imagine, il me fait du mal, imagine, enfin, il me fait du mal à mon fils. Enfin, je commençais à penser à beaucoup de choses et du coup, je suis rentrée à la maison au lieu d'aller au poste de police. Et je suis rentrée le soir, j'ai prié. Il faut savoir que même le jour où on m'a volé mon téléphone, j'ai prié après que j'ai commencé à chercher le soir, faire tout ce que j'ai fait. Même si ça m'a pris du temps, j'ai prié quand même à 23h. Enfin, j'ai continué mes temps de prière comme si de rien n'était. Le lendemain, j'ai remercié encore Dieu, j'ai prié. Je n'ai fait que prier. Genre, j'ai zappé quand on m'a volé mon téléphone. J'ai pas changé mes habitudes de prière. Peut-être les heures, mais j'ai pas changé mes habitudes de prière en fait. Donc j'ai prié normalement, comme on est en période de jeûne. Je me suis dit, hey, je vais pas me casser la tête à cause d'un téléphone. Je vais pas reporter ma prière à cause d'un téléphone. Je vais prier. Ça va aller, c'est du matériel. Et du coup, je rentre à la maison. Ça se passe, je rappelle le 18e pour leur demander s'ils ont reçu mon téléphone. Parce que comme c'était dans le 11e, je crois, je sais pas, Gare de Lyon, c'est où. Ils ont envoyé ça dans le 18e. J'appelle le 18e. Le 18e me dit qu'ils n'ont pas encore reçu l'individu. Enfin, ça n'a pas encore été envoyé chez eux. Et du coup, là, je me dis, attends, c'était pas une arnaque? C'était pas une arnaque? Qu'est-ce qui se passait de ça? Ils n'ont pas mon dossier, ils n'ont pas le dossier de mon téléphone et la personne, tandis que quand j'ai appelé, là, ils m'ont dit qu'ils avaient ça. Et du coup, ils me rappellent pour me dire, ah, du coup, là, on a reçu votre téléphone et votre individu, enfin, et l'individu et tout qui avait pris votre téléphone. Est-ce que vous pensez venir le récupérer ce soir? Il était déjà 20h. Je me suis dit non. Enfin, pour moi, ça me rassurait. Du coup, je me suis dit non, je viendrai demain. Et du coup, ils m'ont dit, s'il n'est pas dans le 18e demain, on va le transférer dans le 12e. Je dit, dans tous les cas, je vais vous appeler demain matin. Vous allez me dire où il est et je passerai le chercher. Et du coup, aujourd'hui, le matin, je me lève, j'appelle et ils me disent qu'ils ne retrouvent pas mon dossier. Comment ça, vous ne retrouvez pas mon dossier? Ils ont dit non, qu'on va voir ceux qui étaient là de garde hier, on va vous appeler. Je reste tranquille, j'ai dit ok, et je vois 30 minutes, 1 heure, personne ne me rappelle.
Oh, bizarre. Je rappelle et je dis, excusez-moi, mais j'ai un code à vous donner si ça peut vous permettre de me retrouver plus facilement. Il me dit, oh, mais il fallait commencer par là, madame. Et oui, j'ai entendu parler de vous. On dirait que j'étais devenue la star de leur réseau, en fait. Ils me disent, non, mais oui, j'ai entendu parler de vous. C'est l'histoire du téléphone. J'ai dit, oui, c'est ça. Ils me disent, ah, vous inquiétez pas, votre téléphone, il est à l'endroit où on l'a trouvé hier. On l'a remis à cet endroit. 11h, je vais au poste de police. Je rentre et on me demande, oui, vous cherchez quoi? J'ai dit, bah, je viens chercher mon téléphone qui était perdu. On me dit, non, allez aux objets trouvés ou je sais pas quoi. J'ai dit, bah non, on m'a dit de venir au poste de police. Après, ils me disent, c'est pour quelle raison? J'explique un peu la raison et puis ils me disent, mais voilà, madame, fallait commencer par là et tout. C'est nous qui vous avez appelé, c'est nous qui vous a... Bref, on vous a appelé, vous venez récupérer votre téléphone. J'ai dit, oui, c'est ça et tout, etc. Et du coup, on attend. On attend au poste de police. Je donne ma pièce d'identité, je donne mes affaires et tout, etc. En attendant que le monsieur qui s'occupe de mon dossier puisse venir me chercher. Mais les filles, sans blague, tout ce qui se passe au poste de police, quand on voit la police arrêter des gens, c'est vrai qu'ils ont le flair, c'est leur métier. Il y a des dingueries qui se passent. Nous, on est là. Franchement, moi, personnellement, quand je marche dans la rue, je calcule pas, je gère personne. C'est vraiment... j'ai toujours souvent le front fermé ou quoi, ou je lis un livre, ou je fais quelque chose, mais tout ce qui se passe, c'est chaud, en fait. C'est des dingueries. Moi, ce qui m'a le plus fait mal, il y a beaucoup de choses qui se passent... dans la journée, hein, dans la vie de tous les jours et tout. Mais moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est le réseau je sais pas si je peux le dire ici, mais les filles qui à 15 ans, elle est dans un réseau je sais même pas si je peux le dire, donc c'est chaud. Ça m'a fait mal qu'on puisse les arrêter. Il y avait, je sais pas si c'est des choses que je peux dire sur internet, mais ça m'a choqué tout ce que j'ai vu là-bas au poste de police. C'est des mineurs, c'est des gens qui se font manipuler, c'est des gens qui n'ont pas d'identité. Quand je parle d'identité, c'est qu'ils ne se connaissent pas encore. Genre, ils croient qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils ont vraiment une vraie valeur. Il y a tellement de choses et j'étais choquée. Je ne sais pas ce que Dieu veut aussi me montrer aujourd'hui, mais j'étais vraiment sous le choc de tout ce que j'ai pu voir en salle d'attente quand j'attendais mon tour, en fait. Mais bon, bref. Et du coup, mon tour arrive. Je vais chez l'officier de police et tout. Il me donne... Déjà, il vient me chercher en salle de pause. Il me dit, vous pouvez m'attendre juste 5 minutes et tout. C'est la chance, hein. Vous avez de la chance, j'ai retrouvé votre téléphone. Il a voulu m'expliquer en 2-2 et tout. Attendez, quand on ira au bureau, je vais tout vous expliquer. Du coup, on va dans son bureau 5 minutes. Enfin, il est venu me chercher vraiment plus tard. Je crois qu'il est en 1h15 après, hein. Il est venu me chercher et il me disait, j'ai dit, bah, expliquez-moi comment ça s'est passé, en fait. Et bah, dites-vous que l'histoire est tellement... je tombe des nues, je comprends pas, c'est vraiment Dieu qui a opéré, en fait. Et l'histoire est que, bah, comme vous savez, ils interpellent souvent les gens dans la rue, dans les transports, dans les gares, les gens un peu suspects. Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a des gens suspects, mais en quoi il était suspect, la personne que vous avez attrapée, en fait. Du coup, le monsieur, il m'explique qu'ils ont juste interpellé une personne et ils ont vu qu'il avait un téléphone. Ah, Seigneur, je ne sais même pas comment expliquer parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire, Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment tu opères, mais tu fais tellement de miracles. Improbable. Vous voyez comment quelqu'un peut marcher dans la rue, un individu peut marcher dans la rue, on l'interpelle et il a mon téléphone. Genre juste comme ça, comme par hasard. Comme par hasard. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il marchait, le monsieur, où il partait, je ne sais pas où, qu'est-ce qu'il faisait. On l'a juste interpellé à la gare, dans une gare. Et on lui a demandé son nom, prénom. Il faut savoir que le monsieur, il ne parlait pas français. Il ne s'exprimait pas bien en français, on va dire, parce que ne parlait pas français, je ne sais pas, mais
Ils m'ont dit qu'il ne parlait pas français et on lui a demandé son identité, sa pièce d'identité, ses affaires pour vérifier en fait son identité. Et du coup, je ne sais pas s'il manipulait le téléphone, s'il ne le manipulait pas, s'il a sorti ou si c'est quand on lui a demandé. On lui a demandé c'est à qui ce téléphone, comme par hasard. Et il dit que c'est son téléphone qu'il a acheté le mercredi soir à la gare où on me l'a volé. Et le monsieur, il trouve ça bizarre. Il dit qu'il ne ressemblait pas, son profil ne ressemblait pas à son téléphone. Est-ce que c'est normal ça de se dire ça de quelqu'un? Il a dit que son profil ne ressemblait pas à son téléphone. Et du coup, comme quoi il y avait le fond d'écran d'un petit bébé devant et une coque rose. Ce n'est pas ma coque. Moi, j'avais une coque plutôt argentée avec des machins un peu plus stylés. Parce que rose, je suis une fille, mais pas pour autant que je le mette. Voilà quoi. Et du coup, il a mis ça. Et qui met des coques roses? Un monsieur, s'il vous plaît. Coque rose, toi aussi. Mais bon, bref. Du coup, ils ont juste dit que son profil ne ressemblait pas à son téléphone. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est ce qui les a interpellés. Donc, je sais pas. Et du coup, ils prennent le téléphone, ils rentrent dans les mails. Il faut savoir que moi, mon code, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Hein. C'est un code plus banal. Personne n'utilise ça en 2025, mais moi, je l'utilise. Et du coup, il met le code et on va dans les mails. Les officiers de police voient que les mails ne le correspondent pas. Le téléphone, il est en français, tandis que le monsieur, il ne parle pas en français. C'est un peu chaud, c'est un peu bizarre. Et du coup, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en garde à vue. Et ils ont commencé à appeler les contacts qu'ils ont vus dans mon téléphone. Ils m'ont dit qu'ils ont essayé d'appeler mon père, ma mère, mais ils ont vu que ce n'était pas des numéros français. Du coup, ils ont essayé d'appeler toutes mes tantes, je ne sais pas, mais ils ont appelé ma tante. Ils ont appelé ma copine que j'ai dit là. Et du coup, c'est par eux que j'ai pu savoir que mon téléphone avait été retrouvé. Et ils ont pu, et du coup, lui, il me dit que quand il allait dans mes mails, il allait voir les derniers mails à qui j'avais envoyé. Du coup, il a pu avoir mon mail. Et quand il a vu mon mail, c'est là qu'il a vu dans ses recherches que j'avais porté plainte le même jour que le monsieur a dit qu'il achetait son téléphone. Et il a vu que ma plainte correspondait à ce qu'il disait. Que genre, là où il a acheté... bref, il y avait des mots semblables. Par exemple, moi, j'ai dit que j'ai perdu ça à tel gare, à telle heure. Et lui disait qu'on lui a vendu ça à cette gare, à telle heure. Et il y avait des trucs qui se ressemblaient. D'où son arrestation, en fait. Et c'était... Je me suis dit... Waouh! Quelle histoire! Quelle histoire, Seigneur! Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me choques autant? Mais en fait, je sais pas. Je ne comprends pas, Seigneur. C'est tellement... Même quand il me l'a dit, je me disais, franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. En fait, ce n'est même pas parce que j'ai porté plainte qu'ils ont retrouvé mon téléphone. C'est vraiment juste qu'ils ont arrêté quelqu'un comme par hasard, mais le hasard n'existe pas. En fait, c'est parce qu'il avait mon téléphone, vous voyez? C'est parce qu'il tenait en sa possession mon téléphone et que j'ai un Dieu qui est vivant, d'où on l'a remarqué. Parce que c'est trop bizarre, en fait. C'est trop... Ah, Dieu ta grâce. Non, Dieu merveilleux. Donc, voilà comment j'ai retrouvé mon téléphone. Ce n'est même pas parce que j'ai porté plainte, parce qu'il faut savoir que j'avais un complément de plainte à aller déposer aujourd'hui. Donc, je me disais que j'allais aller déposer mon complément de plainte aujourd'hui. Et hier, on m'appelle pour me dire qu'on a déjà retrouvé mon téléphone. Avant même que j'aille faire le complément de plainte, qu'on allait retrouver mon téléphone, je ne sais pas quel jour. Même pour aller déposer le complément de plainte, aujourd'hui, là, j'avais même la flemme. Je me disais, hey, on va pas retrouver ma chérie. Tu fais tout ça pour rien. Laisse tomber, passe à autre chose. Allez, on m'appelle en même temps qu'on a retrouvé ton téléphone. Et la bonne chose avec ce téléphone, il faut savoir également que même l'officier de police, il a dit, hormis connaître votre code de 1, 2, 3 qu'il faut changer déjà, madame, il n'a rien fait de votre téléphone. Ni changer le fond d'écran, ni votre boîte mail. Il faut savoir que quand j'avais demandé à Dieu de garder ce qui m'est cher et tout, il faut savoir que dans le téléphone que je suis en train de filmer, j'ai pu avoir mes notes. Genre tout ce que je gardais dans mes notes, là j'ai pu l'avoir, mais là je ne l'ai plus. Tout ce qu'il y avait dans mes fichiers, là dans mon téléphone, j'ai pu le retrouver avec mon iCloud, mais là je ne l'ai plus. Et toutes mes photos, dans mon iCloud, j'ai plus rien, mais là j'ai tout. Et c'est bizarre. Franchement,
j'arrive pas à croire. C'est tellement... Il a supprimé que mes applications. Il a supprimé WhatsApp, Instagram et Snap. Le reste, il a tout laissé. Tout laissé. Quand je vous dis tout laissé, j'ai toutes mes applications. Tout est tout est là en fait. Et il n'a pas du tout touché. Genre, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon téléphone? Je me demande qu'est-ce qu'il a fait. Même l'officier de police l'a dit, il a eu 5 jours ou une semaine et il a rien fait avec. Genre, il a... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... Voilà, c'est un peu ma petite histoire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est même le verset que le pasteur Yvan Castano, il aime vraiment. Enfin, vraiment, je sais pas, mais il aime beaucoup l'appliquer. Et il le dit presque tout le temps dans ses prédications ou quoi, mais il le dit vraiment. En toute chose, rendez grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Je ne peux pas oublier, il le dit tout le temps. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et surtout avec des actions de grâce. Surtout avec des actions de grâce. Franchement, il aime vraiment dire des actions de grâce, mais c'est vraiment fort. Parce que moi, je n'ai pas prié, j'ai juste rendu grâce. Enfin, genre, je n'ai pas supplié à Dieu de retrouver mon téléphone, j'ai juste rendu grâce. Genre, je me suis... En fait, je crois que Dieu a voulu m'éduquer en me disant, ça ne sert pas de multiplier de vaines prières ou de prier unique. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de rendre grâce en fait. Au lieu de demander, rends grâce d'abord pour ce que... En fait, vois d'abord ce que j'ai fait là, avant de continuer à demander. Ouais, un truc de ce genre, tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. Donc, remercie d'abord Dieu pour ce que tu as eu aujourd'hui avant de continuer à demander demain là. C'est ça même qu'il voulait dire en fait. Je crois que c'est ça, c'est un petit truc comme ça. Le verset 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Franchement, il a gardé mon cœur. Hein. Il a gardé mon corps, même il a serré ça. Et le verset 11 qui dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Donc, avec le peu que Dieu va te donner là, mon cher, tu seras mignon. Genre, tu vas te... Avec le peu que Dieu va te donner, tu vas te sentir... Oh mon Dieu. Ça va te faire du bien. Même si c'est petit comme ça, mis dans Dieu là. Ça va te faire du bien parce que tu as pu trouver du calme dans la tempête. Je prie tout par celui qui me fortifie. Hey. Mon Dieu, là où les gens me disent que c'est impossible, là où on m'a dit que mon téléphone arrivait au Maroc, toi-même tu es venu, tu as répondu, tu as dit, Maroc même c'est quoi? Ça y est là-bas, c'est mon Seigneur à côté, mon cher. T'inquiète pas, moi-même je m'en vais me battre pour toi. Quelqu'un qui marche comme ça, on le dit que non, c'est pas ton téléphone, c'est le téléphone de quelqu'un d'autre. Tu as déjà vu ça ici là? En même d'une semaine, on a trouvé mon téléphone, tu as déjà vu? C'est que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça existe. Hein. Avec Dieu là, tout existe. C'est ça là qui veut me faire comprendre. Parce que nous, des fois, on prie, on se dit, Dieu n'écoute pas, Dieu il fait pas ça, Dieu n'est, on prie pour rien. On se morfond tout le temps. On veut comprendre, on veut. Tandis qu'il opère. Là, je vais vraiment dire, on dirait même, je prie à côté de ton oreille. Hein. Ces derniers jours, on dirait, là où je disais que mon année était déjà foutue, donc là, tu veux me montrer l'autre visage, le vrai visage là. C'est ça que tu veux. Mais donc voilà, c'était vraiment ça, la petite histoire en fait. Donc c'était vraiment ça la petite histoire. Et ce que je retiens aussi, enfin ce qui me rapproche également de Dieu, franchement, c'est les Écritures. Pas trans, hein, les Écritures en disant que les pensées qu'on a, les prières, nos besoins et tout, faites-les connaître à Dieu. Et j'avais également lu que pour savoir si Dieu il a accompli tes prières, parce que quand on a des besoins et des trucs, c'est vrai que
on attend vraiment que Dieu fasse exactement ce qu'on veut. Mais si on écrit, par exemple, ce qu'on a besoin et que ça arrive, des fois on oublie, hein. On peut passer à autre chose, on peut demander autre chose. Mais quand tu reviens dans tes notes et que tu te rends compte que ça là moi-même c'est moi qui avais écrit. Ça là moi-même c'est moi qui avais demandé. Dieu il a fait. Donc, souvent écrire, ça fait du bien. C'est comme si tu écrivais ta prière ou tu te libérais de tout fardeau. Tu écris, hey, je suis devenu coach spirituel ou bien. Pardon. Ça t'aide en fait à voir ton évolution, ta progression, ce que Dieu il t'emmène à faire. Enfin, il te décharge des fardeaux que tu t'en rendais pas compte en fait. Genre des fois, moi, je me rappelle, j'avais demandé quelque chose à Dieu en mars et il m'a répondu en novembre. Mais vraiment. Genre, des fois, je me rends pas compte. Et puis, c'est quand je suis repartie dans mes notes, je me disais, même dans mon conjoint, tu te rends compte, j'avais demandé ça à Dieu, mais j'avais oublié que je lui avais demandé ça en fait. Et il me l'a exaucé. Genre, est-ce que vous vous rendez compte? Des fois, on se rend pas compte. Des fois, on dit, ouais, c'est la grâce, ouais, c'est ceci. Mais des fois, Dieu, il répond à nos prières et nous, on se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui avons demandé ça à Dieu. Et puis, il faut savoir demander. On dit, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, là, c'est pas que c'est comment toi-même tu reformules ta prière. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Moi, côté spirituel, là, j'ai l'intelligence des. L'année dernière, ma copine, ma très chère Freddy, m'avait offert ces 2 carnets-là. Je n'ai pas pu les utiliser pour l'année 2024 parce que j'avais ça que mon conjoint aussi m'a donné de la part de son travail. Et du coup, c'est là que j'avais commencé à écrire parce que lui, il avait eu, je crois, il me l'avait donné en janvier. Donc, c'est avec ça que j'avais commencé. Et ça, elle me l'a donné en mars. Et du coup, je me suis dit, cette année, il faudrait que... Ça, c'est des pages blanches. Hein. J'en ai écrit, oui, mais... c'est un cahier blanc et tout, voilà. Du coup, ça, je l'ai gardé pour la FJ, pour ma famille d'impact, donc, ou pour l'église, j'ai écrit dedans. Et pour mes temps de prière, de méditation, je suis là. J'ai commencé ça vraiment en janvier pour commencer l'année. Et c'est vraiment, je prends vraiment le temps de le remplir. Ça, c'est vraiment... le journal que tu passes du temps avec Dieu. Franchement, je voulais l'acheter et quand elle me l'a acheté, j'ai vraiment dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment formidable d'écrire, de voir sa progression, son évolution avec Dieu. Parce que ça fait que même quand tu oublies, tu te dis, ah mais j'ai pas écrit, j'ai pas mis mes notes, j'ai pas fait quelque chose. Enfin, vous allez comprendre quand vous allez arriver dans cette dimension. Et faudrait aussi lire des livres, que ce soit des livres chrétiens ou pas. Ça permet vraiment de grandir spirituellement, ça permet de prendre en maturité. Et moi, je divague un peu, hein. On dirait que je peux faire... Mince, non mais je suis très heureuse de voir comment j'ai évolué avec Dieu petit à petit. Il faut savoir qu'avant, je lisais beaucoup la Bible quand je faisais mon catéchisme, quand j'étais au Congo. Je lisais beaucoup la Bible parce que je connaissais des versets par cœur et tout. Je connaissais là où ça se trouvait. Quand j'étais à l'école, je prenais vraiment le temps Enfin, je retenais facilement. Et tout d'un coup, comme ça, j'ai lâché. Et Dieu merci, quand j'ai eu la famille d'impact, quand je suis allée dans une FJ, ça m'a redonné envie de connaître la Bible. Ça m'a donné envie de prendre une autre connexion avec la Bible, avec Dieu. Franchement, les Écritures, ça change même ta manière de prier. Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu, tu dis, fais selon ta parole. Genre, quand tu pries, tu lances un verset biblique, tu te dis... En fait, il y a la cohésion. Genre, bon, c'est mieux, je m'arrête là. Franchement, j'ai beaucoup à dire de la parole de Dieu. C'est un peu ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça va vous fortifier. J'espère que ça va vous faire du bien. J'espère que ça va vous redonner la foi. Là où vous êtes abattus, franchement, prenez courage. Dieu, il est là, il est présent. Il vous accompagne dans vos épreuves. Voilà, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce soir. Prenez soin de vous.
Bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager surtout ce message. J'aimerais que vous le partagiez. Moi, je ne demande pas très souvent de partager mes vidéos parce que j'aime pas qu'on me regarde. Mais si ça peut aider quelqu'un, franchement, partagez-la. Si vous sentez que ça vous a touché, n'hésitez pas à la partager pour que ça touche aussi quelqu'un d'autre. Donc, voilà.